Mesdames, Messieurs, au menu de Canal Sport, numéro de ce jour, le décès tragique de la star de basketball, Kobe Bryant. La légende américaine est morte dans un accident d'hélicoptère, de son hélicoptère ce dimanche. À bord, 8 autres occupants, dont sa fille de 13 ans. Les hommages pleuvent depuis l'annonce de cette disparition. Retour sur la vie de Kobe Bryant, son parcours de star et l'identité des autres décédés. Ce sera dans un court instant. Félix Sondé, Pépé, directeur de la communication de la Fédération béninoise de football, est déjà dans ce studio pour ensemble avec, dans un instant, Mermo Coton dresser le bilan de la phase allée de la Vitalor Ligue 1 dont les rencontres de la 15e journée se sont disputées ce week-end avec des derbies, notamment sur le campus universitaire d'Abomey-Clavier à l'USS Kaké, pour faire plus précis, donc du côté du Stadium de Saint-Louis, et puis à Parakou. Vous aurez des images au cours de cette émission sportive avec Ambroise Zinsou. Il va s'agir de la Coupe CAF et de la défaite, la 4e concédée en 5 rencontres par Isaïe Football Club, éliminé de la compétition ce dimanche à Porto Novo. C'est la renaissance sportive de Berkane qui a fini d'achever le représentant béninois qui aurait tout de même gagné en expérience à l'occasion de cette campagne africaine. Mesdames et messieurs, chez vous, c'est bien Canal Sport, c'est du direct. Mesdames et messieurs, comme je le faisais constater, bienvenue à chacun et à tous. Et on va commencer déjà par les civilités à l'endroit des tout premiers invités de cette émission. Félix Sondé, Pépé, bonsoir, bienvenue. Akibé, bonsoir, amis sportifs, bonsoir. Vous êtes le directeur de la communication de la Fédération béninoise de football, c'est bien ça? Affirmatif. Bien d'autres casquettes, on peut les dérouler, on ne finira pas. On retiendra que vous êtes un véritable auteur. Vous me direz dans un instant, puisque vous avez, travaillé au multiplex des rencontres de la Vitalor Ligue 1, bien évidemment au niveau donc de votre chaîne de radio avec d'autres radios partenaires, Radio Tokpa 104.3. Merci. C'est bien ça. Et maintenant, depuis l'enceinte, il y a les à l'intérieur du marché d'Antokpa, et je donne bien des précisions, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. On rappelle que vous faites les multiplex avec des radios partenaires, notamment Urban FM, je crois, à Parakou. Pas Urban, mais Azeke FM à Parakou. Vous êtes aussi à Djougou, avec Alaza Moumouni. Vous êtes aussi à Kandi. Ah oui. Exactement. On est un peu partout. Vous êtes partout, se trouve, les stades qui abritent les rencontres de la Vitalor Ligue 1. Vous me direz dans un instant quel bilan on peut faire de la phase allée donc de cette Vitalor à Ligue 1, plus que ce week-end, les rencontres, les dernières de la phase allée sont disputées en attendant les 3 matchs en retard de Zaïre qui est en compétition africaine. À ma gauche, Romary Kenom, bien bonsoir. Bonsoir, monsieur Akinde. Vous êtes ancien capitaine de l'association sportive du Port Autonome de Cotonou et Basketball Club, c'est bien ça. Vous êtes capitaine de la team nationale, et vous êtes sociétaire de Dodan Warriors 7 au Nigeria. Oui. Et je donne toutes les précisions. Hein. Oui. Avec vous, on va commencer par parler de cette triste nouvelle. On aurait bien voulu en parler en information la plus gaie, mais bien malheureusement, et comme le dirait l'autre en anglais, life goes on. On va y aller avec les informations telles qu'elles nous sont présentées, puisque depuis ce dimanche, la famille du basketball pleure la mort d'une légende, Kobe Bryant, c'est bien ça, Romaric. Vous le connaissez. Et bien curieusement, vous arborez le maillot de Kobe Bryant, c'est l'un de ses numéros. Il l'a utilisé le 24 et puis le numéro 8. Le 24 avec, parce que tout le temps il a passé, je dirais, dans le monde professionnel, il voulait avec les Lakers. Et là, je constate que vous êtes bien habillé à propos. Dites-nous, Kobe Bryant, vous l'avez connu quoi? En tant que d'abord basketteur, bien en tant que, je dirais, jeune dans un couloir qui était fan de la discipline, j'allais dire, de la balle au panier. Bon, d'abord, avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à remercier monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports pour tout ce qu'il fait pour le sport, et au président de la Fédération béninoise de basketball et à tout son staff. Mais si je reviens à votre question, Kobe Bryant, j'ai connu Kobe Bryant en tant que joueur. En tant que joueur? Oui. Kobe Bryant, c'est le joueur qui a fait que l'homme Romaric que je suis aujourd'hui, parce que j'ai trop suivi les vidéos de Kobe Bryant. À chaque fois que je suis des vidéos de Kobe Bryant, je prends mon ballon et et à chaque fois j'essaie de répéter les actions, ces mouvements il fait. Il est un modèle pour vous. Il est vraiment un précurseur pour vous. Hein? Je vous promets, parce que Kobe, c'est même jusqu'à, c'est pas seulement les joueurs, c'est pas que seulement les joueurs de la NBA, plus seulement Kobe, parce que actuellement Kobe, après sa retraite même,
il est devenu On formateur. rappelle que la retraite remonte à mai 2006 et 2016. Oui, c'est en train de faire 4 ans. Bientôt 4 ans. Parce que après ça, il est devenu formateur. Des joueurs comme... Il y a beaucoup de joueurs de la NBA qui sont toujours actifs, qui vont voir Kobe Bryant juste à cause de sa technique pour qu'il les aide à parfaire leur jeu. Si je dois nommer quelqu'un comme Tatum, c'est un joueur des Celtics. Et c'est le joueur qui est vraiment à l'image de Kobe Bryant parce qu'il s'entraîne avec Kobe Bryant. Il y a aussi Paul George qui est à Los Angeles Clippers maintenant. C'est un joueur qui travaille beaucoup avec Kobe Bryant. Malheureusement, Kobe Bryant est passé de vie à trépas des suites d'un accident de son hélicoptère. Et on rappelle que le déplacement était dans le cadre d'une activité aussi sportive, puisque avec sa fille âgée de 13 ans, ils allaient pour un tournoi. Malheureusement, à bord, ils étaient 9 avec Kobe Bryant, aucun survivant. C'est d'ailleurs ce à quoi nous avons souvent été habitués quand il y a des accidents de ces appareils du genre. Kobe Bryant, on le faisait constater, c'est des records qu'il a battus, c'est 5 fois champion avec les Lakers, c'est 2 fois champion olympique, on rappelle au passage, et puis c'est de 41 ans, c'est de 20 ans de carrière sportive, c'est bien de choses, c'est pas donné à n'importe qui. C'est des records battus en termes, je dirais, de points marqués, 81 points marqués à l'occasion d'une seule rencontre. Ça également, ça fait partie des records. Il fait partie des stars américaines, des stars du basketball qui ont atteint la barre de plus de 30 000 points marqués. Son de Félix Pépé, c'est une icône de la balle au panier qui est passée de vie à trépas. Oui, puisque si vous suivez l'actualité, les présidents américains, les deux d'ailleurs, celui qui est là et l'ancien, sur leur tweet, ont parlé quand même de ce décès tragique. Je pense que le monde de la balle au panier est véritablement en deuil et à côté également tout le monde sportif. Moi j'ai coulé des larmes, je ne l'ai jamais vu. Bon, je le vois jouer je le vois à la télévision, c'est tout. Mais c'est une véritable icône et ça fait mal. Ça fait véritablement mal. Romaric, tout ce qu'il a laissé, je dirais, en termes de performances réalisées, est-ce que ça vous a inspiré tout le long de votre parcours? Parce que je rappelais tout à l'heure que vous êtes ancien capitaine de l'ASPAC, vous êtes capitaine de la team nationale, vous êtes au Nigeria. Est-ce que ça n'a pas suffi pour que vous alliez au-delà, je dirais, du Nigeria, peut-être tenter une expérience française et puis voilà tout ce qui est autour. Surtout qu'au Nigeria, plus rien ne va. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que, je dirais, Kobe Bryant n'ait pas véritablement impacté, je dirais, un certain Romaric que les Béninois connaissent sur les parquets ici au plan national? C'est pas que j'ai pas cherché, parce que même jusque-là, je continue toujours de chercher. Et je l'aurai, parce que j'ai des projets. Et par la grâce de Dieu, tout ira bien. Au-delà, quels sont les autres, je dirais, les autres clichés que vous avez en tête comme ça de Kobe Bryant, au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure? Qu'est-ce qui a pu davantage vous inspirer? Qu'est-ce que vous comptez, je dirais, tirer en termes de plus-value par rapport à Kobe Bryant? Kobe Bryant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur, il est exceptionnel en son genre. Il est unique. Il est unique parce que Kobe, je me rappelle même la toute première fois j'ai vu Kobe. Quand j'ai vu Kobe jouer, je me suis dit, ce joueur-là, il faut que je joue comme lui. Parce qu'il est tellement technique. Il est tellement technique. Et quand il est avec le ballon, c'est qu'il est sûr de lui-même. C'est ça là que moi j'ai copié de lui. Et à chaque fois que je joue, quand j'ai le ballon, je suis sûr de moi-même. Je me dis que celui qui est devant moi, il ne peut pas m'arrêter. Vous attirez l'assurance de Kobe Bryant. Okay, exactement. Et la technicité qui va avec. Il y a tellement, il y a beaucoup de choses. C'est une perte. Et avec sa fille, je crois que c'est au-delà de la mort de Kobe Bryant, c'est également cet aspect de la chose qui a véritablement choqué plus d'un. Sa fille de 13 ans qui marchait déjà dans les pas de Kobe Bryant aussi était avec papa. C'est bien normal parce que oui, quand on veut ressembler à papa, on est, je dirais, dans les mètres carrés de son père géniteur. Malheureusement, cette fois, le mètre carré n'a pas souri à la jeune, à la fille de Kobe, 13 ans. Elle-même, elle est passée de vie à trépas, alors même qu'on aurait peut-être espéré que ce soit elle qui assure la relève de son papa. Ça n'a pas été le cas.
on dira simplement que c'est ce que Dieu a voulu, c'est ça, hein? Oui, c'est comme vous l'aviez dit tout à l'heure, life goes on. Parce que hier, quand moi j'ai appris ça, moi, en même temps, je suis resté seul. Du coup, je me suis rappelé de son dernier match. Le dernier match qu'il a livré contre les Jazz. Où, je crois, avant le match, il y a James Harden. Si les Jazz gagnaient le match, les Rockets n'allaient pas au playoff. James Harden lui avait demandé de gagner le match pour eux, pour qu'eux puissent aller au playoff. Il a promis ça à James Harden. Et ce match-là, il a fait 60 points. Mais après le match, le discours qu'il a prononcé, il dit, lui, il ne comprend pas les gens. Parce que quand il jouait, le public criait, Kobe, lâche le ballon, Kobe, lâche le ballon. Mais maintenant, il est à sa retraite, il veut prendre sa retraite, il veut passer le ballon. Le public lui dit, Kobe, ne passe pas le ballon, ne passe pas le ballon. Ah ouais. Mais que ce qui est sûr, c'est la vie. Et comme vous l'aviez dit, life goes on. C'est vraiment une pète pour la nation du basketball. Kobe Bryant, à quelques heures avant que cet accident qui lui a coûté la vie ne survienne, continue toujours pas à échanger avec des proches, bien évidemment, et entre autres tweets, notamment Brown, bien évidemment, où il faisait constater dans son tweet, il disait continuer à faire grandir le jeu et à cartographier le chemin pour l'avenir. C'est à croire son défilé Pépéripi et puis au moment économique qu'il avait, je dirais, des signes prémonitoires d'une situation qui allait se passer, c'est ça? Parce que là, quand on lit le tweet, on a l'impression que ça se lisait entre les lignes. Là. Bon, est-ce que c'est ça? Parce que quand LeBron James l'a dépassé pour les meilleurs scoreurs de la NBA, exactement, il a félicité LeBron James. Tout à fait. Juste la veille. Il a félicité LeBron James et il lui souhaitait beaucoup de choses. Parce que LeBron James, il a encore beaucoup devant lui. Ouais. Donc, il l'encourageait encore à mieux faire parce qu'il peut vraiment mieux faire. Mais du coup, ça arrive comme ça, mais on ne sait vraiment pas, quoi. Parce que, franchement, l'homme propose, Dieu dispose. Dieu dispose. Et les hommages fusent de tout part. Félix sur le PPP disait tout à l'heure que les présidents américains, Donald Trump en ce moment, Barack Obama, son prédécesseur, ils sont bien nombreux qui envoient des messages de condoléances. On rappelle qu'au passage, certains fans du Milan, certains fans du Paris Saint-Germain, c'est encore un fan du FC Barcelone, sont des Félix PPP. Ce n'est pas que, je dirais, la famille du basketball qui est en deuil, c'est la famille sportive dans son entièreté qui est en deuil. Nous avons également vu Neymar qui a célébré, qui lui a rendu hommage quand il a scoré à l'occasion donc du championnat français. C'était bien ce dimanche. En gros, c'est une grosse pète pour le monde sportif dans son entièreté, Félix. On ne cessera jamais de le dire, c'est une grande perte pour le monde du sport, mais c'est terrible. Hein? C'est peut-être son sort, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Voilà. Et, écoutez, on est au bord des larmes et depuis hier, tous les médias en parlent. Tout à fait. Et c'est ça qui est bon. Pour une star de sa trempe, je pense que, bon, comme on le dit chez nous, Dieu a donné. Et Dieu a repris. Dieu a repris. Voilà. C'est triste, c'est mais triste. on ne peut rien. Romaric Nom, ça va être certainement votre mot de la fin. Comment est-ce que vous rendez hommage à Kobe Bryant? Vous êtes bien habillé là, les 15-24. On rappelle que ces deux numéros ont été retirés, je dirais, et bien évidemment de Los Angeles Lakers. Bien évidemment, c'est quand même significatif en termes, je dirais, de reconnaissance. C'est le seul joueur à qui ils ont retiré deux maillots. Deux maillots, ouais. Le 24 et le 8. Il a passé tout son temps avec les Lakers. Il finissait, il est parti. Et vous le faisiez constater, c'est une grosse perte. Comment est-ce que vous comptez lui rendre hommage? On a vu, même à l'occasion du championnat, on n'a pas arrêté. Il y a eu des temps morts qui ont été observés. Voilà, merci. Relatif au numéro qu'il porte, le 24, bien évidemment. Est-ce qu'ici, au niveau, je dirais, des pratiquants au plan national, vous avez prévu quelque chose en l'honneur de Kobe Bryant? Je ne dirais pas non, parce que je pensais bien rencontrer le président de la fédération, discuter avec lui. Surtout que vous lancez le championnat ce week-end. Oui, qu'on essaie quand même de faire quelque chose en son nom. Oui, c'est observer une minute de silence. Oui.
C'est ce qu'on peut faire. Peut-être qu'ils en feront encore de façon plus symbolique. En tout cas, avec le président de la fédération, c'est sûr, ça va donner quelque chose. Ça va être quelque chose de bien parce que c'est un monsieur très ambitieux et il aime vraiment le sport. Il aime vraiment le sport. Ouais. Romaric Kenom, ancien capitaine donc, de la SPAC, capitaine de la team nationale. C'est quoi l'actualité de l'équipe nationale en ce moment? L'équipe nationale en ce moment, bon, jusque-là, il n'y a pas encore une compétition de FIBA qui est lancée là tout de suite. Mais je sais que avec le président, on a discuté la dernière fois et il me faisait un peu part de ces projets qu'il a pour l'équipe nationale. Mais là maintenant, je pense qu'il attend maintenant peut-être un courrier de la fédération de FIBA pour peut-être relancer l'équipe nationale. De toute façon, en attendant, il y a quand même l'actualité va se résumer autour de la Super League qui va être lancée le week-end prochain. Et à propos, si tout va bien, nous aurons, je dirais, plus de précisions avec le président. Ce sera à l'occasion de nos prochaines tranches d'informations sportives. Romaric Kenom, merci d'être passé dans ce studio. Bon vent à vous. C'est vrai que d'ici très peu, vous allez regagner le Nigeria. C'est vrai que c'est pas tout rose là-bas. Tout est aux arrêts là. Avec votre club d'Odan, c'est bien ça. On va vous souhaiter bon vent et espérer que vous également, d'ici quelques peu, on vous retrouvera hors des frontières africaines. Et pour quand même, on ait le mérite de dire que ce n'est pas seulement Mouftaou seul qui fait la fierté donc, du basketball béninois, qui a également des Romaric Kenom aussi qui sont en train également d'écrire les belles pages de l'histoire du basketball au plan national. Bon vent à vous. Ce n'est que tout le mal qu'on peut vous souhaiter. L'actualité se poursuit cette fois-ci avec le football. Sondé Félix Pépé. On en était à la 15e journée ce week-end. On va y aller avec les images qui nous viennent directement de la commune de Parakou. C'est bien des images relatives au derby qui a opposé ce week-end du côté donc, du stade municipal de Parakou, les Buffles et les Panthères de Djougou. C'est le derby de la partie septentrionale remporté par les Buffles. Le score à l'arrivée a été d'1-0. Vous avez suivi la rencontre de bout en bout. On va y aller avec le résumé que nous propose Camiro Ousmane Nanda. Aïdé Matisse à la passe, Patrick Sediamé à la conclusion et le public sportif paraquois jubile. C'est l'une des rares occasions de ce derby septentrional entre deux clubs rivaux depuis plusieurs années. Battus par le dernier au classement UPI-ONM lors de la 14e journée, les Buffles FC du Borgou avaient l'obligation de renouer avec la victoire pour redonner le sourire aux supporters. Et c'est chose faite puisque l'encadrement technique et les joueurs étaient conscients de l'enjeu. Dans un match tactique où les Panthères FC du Djougou n'ont eu aucune frappe cadrée, les Buffles FC du Borgou ont à maintes reprises mis à rude épreuve la défense des jaunes de Panthères de Djougou qui a fini par céder. Depuis les tribunes, les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, avec à leur tête le président Mathurin Deschacus, ont vécu l'ambiance du derby le plus chaud du Bénin ces dernières années avec un public très passionné. Cette victoire étriquée s'est dessinée en seconde période après avoir décelé les failles de l'adversaire. Au début de la première mi-temps, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas d'espace. Le jeu était fermé parce que c'est un derby, chacun ne veut pas sortir, donc c'était difficile. Mais en deuxième mi-temps, nous avons remarqué que l'adversaire est en train de replier dans son camp, c'est comme s'il a peur ou il manque physiquement. Et nous avons profité, nous avons scoré. Avec un match en retard contre Esaü, les Buffles FC du Borgou comptent désormais 22 points après 14 journées. Une prestation aboutie contre Panthères de Djougou qu'il faudra rééditer contre les autres équipes. Les Buffles ont été à un haut niveau, surtout en deuxième mi-temps. Surtout en deuxième mi-temps, les Buffles ont cherché, ils ont trouvé, mais néanmoins, nous n'avons pas de mérite. Nous, on a été tellement timorés en deuxième mi-temps, et vous avez vu ce que ça a donné. C'est la fin de la phase allée de la Vitalor Ligue 1. Les clubs ont l'occasion de se renforcer durant le mercato pour le sprint final. Et en attendant le sprint final, les Buffles ont un match en retard qui va être disputé face à Esaü, qui est en compétition africaine, puisqu'à l'arrivée, on retiendrait qu'il y a 3 matchs en retard à disputer par Esaü. Bien entendu, ce sont les Buffles, c'est également les Tonnerres de Boyko. Il n'y avait pas que ce derby dans la partie septentrionale, il y avait également des derbys, je l'avais fait constater. On va nous intéresser à l'autre derby. Avant de revenir, donner la parole à Sondé Félix Pépé qui a suivi de bout en bout la rencontre de Parakou samedi dernier.
Yakabo Mekalavi, Energy a enregistré sa deuxième victoire à domicile. Et ceci face à l'ASPAC aussi, puisque là, le lieu domicile, hein, c'est à discuter, puisque c'est aussi, je dirais, le terrain de l'ASPAC. Dans ce derby, bien évidemment, c'est bien Energy qui s'est imposé par le score de 3-1. Voici le résumé que nous propose Ali Moumouni. C'est l'apothéose pour Energy FC, samedi sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi. Dans le derby de l'UAC, les hommes de Mathias Deguenon se sont offerts une victoire contre Aspac pour marquer la fin de la première phase de la Vitalor Ligue 1 du Bénin. Oui, effectivement, quand on voit d'où on est parti à l'entame de ce championnat, je crois que ce n'était pas du tout évident à la dernière journée qu'on puisse finir sur cette note. Une note qui va certainement relancer les électriciens pour les phases retour. À l'évidence, la mayonnaise prend puisque tous les compartiments ont répondu présent et surtout l'attaque. Après l'erreur fatale de la défense et du gardien de but des portières qui permet à Energy de prendre l'avance au score, les deux autres buts ont tous été bien travaillés. D'abord, sur ce renversement de jeu, le centre de Fosseni Lazadi, trouvé sur le côté droit, va directement tomber sur Gilles Elegbede. Deuxième but d'Energy après l'égalisation des portières. À la 74e minute, les hommes de Mathias Deguenon vont prendre leur adversaire en compte. Nestor Ahover centrera le sol et trouve lui aussi Elegbede qui de gauche croise son tir et réussit à tromper Judy Kael. Energy s'impose 3-1 et enregistre sa deuxième victoire à domicile en 8 matchs. Voilà, 3-1 en faveur des électriciens de la SB2E. C'était bien ce samedi du côté du campus universitaire d'Abomey-Calavi s'installe. Mermo Couton, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kimé, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je salue également l'aîné Félicien de PPP qui est sur ce plateau. Un plaisir pour vous de partager le plateau avec Félicien de PPP qui a suivi le derby de la partie septentrionale. Vous avez suivi le derby de l'UAC. Je crois que le décor est bien planté. On va commencer par le derby du septentrion. Félicien de PPP remporté par les Buffles à l'arrivée. Le score a été d'1-0. Nous avons assisté à un très beau match de valeur, deux équipes de valeur sensiblement égales, puisque vous avez vu l'heure à laquelle le but a été marqué. À la 78e dire minute, que les visiteurs n'étaient pas venus en tourisme. Et là, j'ai apprécié cette formation des Panthères parce qu'il n'y a que des colosses, des joueurs qui ont de gabarit. Et je les ai appréciés. Mais sur le rectangle vert, vous savez que Buffle joue à domicile. Buffle a pu trouver le fil d'Ariane pour inscrire l'unique but de la partie. Et c'est ça également le football. Et ce que j'ai apprécié, c'est le fair play des deux présidents qui sont restés côte à côte et en début de partie se sont levés chacun pour saluer les supporters avec des ovations. Et puis au cours du jeu, on a constaté quand même que certains fanatiques ont voulu gâcher la fête en jetant quelques projectiles, ce qu'il ne faut plus recommencer. Parce que là, nous avons un véritable championnat et que tout le monde apprécie. C'est vrai, il y a quelques erreurs à corriger, mais il ne faut pas s'attaquer aux arbitres. Il ne faut pas jeter des projectiles. Évidemment, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé et je pense que les Buffles méritent amplement cette victoire. D'ailleurs, le président des Panthères, El Hadj Soumano Radji, a reconnu que son équipe n'a pas eu la chance de l'emporter cet après-midi-là. C'est une très bonne chose. C'est rare lorsque des présidents parlent comme ça. Il y en a, ils vont te dire tout de suite, c'est l'arbitre qui a fait ci, qui a fait ça. Mais il a reconnu. Et moi, j'ai apprécié également le comportement des joueurs des Panthères. Franchement, si on trouve un bon entraîneur à cette formation, je pense qu'elle ira très, très, très loin. Ce qu'elle a, il a quand même de l'expérience. C'est un ancien entraîneur des Buffles du Borgou qui est reparti au Togo, que le président Radji a ramené, qui a quand même un cran. Bref, vous estimez il essaye de faire ce qu'il peut. Mais un entraîneur de renom pourrait relancer les débats, je pense. Du côté des Buffles, ils évoluaient sur leurs installations devant leur public, avec des joueurs qui ont déjà joué la Champions League. C'est normal, il n'y a pas de souci à ce niveau, mais il y a encore beaucoup de travail au niveau des deux formations.
On doit beaucoup. Surtout que les Buffles sortent d'une défaite face au dernier de la classe. C'était ici à Cotonou. C'est des choses qui arrivent en football. N'est-ce pas? Et mon jeune confrère ne va pas me démentir. C'est vrai que ça fait bouger un peu les lignes au niveau. Ça a créé quelques remue-ménages au niveau des Buffles, mais apparemment, ils ont réussi rapidement à colmater les brèches pour ramener la sérénité, puisque le match contre les Panthers était une rencontre capitale. Et il faut saluer également l'engagement et le professionnalisme de ce président des Buffles. Le commandant des douanes, Laurent Nyansounou, un grand monsieur. Moi, je ne savais pas. Et j'ai constaté que c'est un grand monsieur qui donne tout pour que les Buffles puissent aller de l'avant. Franchement, je lui tire un gros coup de chapeau. Un gros coup de chapeau. Ouais. Mermo Couton, vous avez eu le retour du match entre les Buffles et puis les Panthers, puisque vous n'avez pas eu la chance d'être témoin oculaire autant que les autres l'ont été, notamment Félix de Pépéré, qui revenait d'abord. Je suis rentré vers midi. Exactement, qui était sur plusieurs fronts. D'abord, rendre hommage à Kadri, Feu Kadri, ancien président de Kerry Football Club, et ensuite il a été question, je dirais, du lancement des travaux du centre d'excellence de football de Septentrion. Vous me direz un mot, Andali, vous me direz un mot tout à l'heure dessus. Mermo Couton, Énergie qui bat SPAC par le score de 3-1. Est-ce que dans votre pot de chroniqueur sportif, est-ce que vous avez vu venir, je dirais, cette lourde défaite de l'association sportive du Port Autonome de Cotonou? Du tout pas. Vous l'avez même écouté tout à l'heure, Mathias Degueno, il disait qu'eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ce résultat, ils ne s'attendaient pas à ce niveau dans le classement à la fin du championnat, je vais dire à la fin de cette première partie du championnat. Mais déjà, Aspac et puis Énergie, les deux équipes se craignaient. Et quand vous voyez le début du match avec ce but gag de cette erreur-là de Isiaka Ogoubi, qu'il a, comme vous l'aviez dit en off, qu'il a sorti à un moment donné de son match. Ouais. Et après, rapidement, Abdoulaye, il est revenu au score et puis les deux équipes tout était relancé, et puis le coach également, Moutari, qui disait à son gardien de but, c'est fini maintenant, reviens dans ton match. Et puis après ça, ils ont eu des occasions, ils ont eu des temps forts. La réalisation nous aide à voir le but là. Oui, personne n'a compris ce qui a pu se passer. Sur cette rétropasse de Nana, et puis personne n'a compris. Elle n'était quand même pas assez forte. Lui-même, il n'a pas compris. Lui-même, il n'a pas compris. C'est que les deux, même le but égalisateur, comme vous voyez, Carlos Ala lui-même, c'était une bévue de sa part. Carrément. C'était une mauvaise soirée pour les gardiens, mais beaucoup plus pour le gardien de la SPAC, qui n'a pas réussi et c'est ça que nous appelons, c'est ça que nous appelons dans notre jargon un but casquette. C'est quand même grave. Et le Bénin a failli marquer ce but lors de la CAN face au Sénégal. Ce but aurait pu rentrer et puis on ne serait pas là. Regarde le but Gomis. Ouais, vraiment. Et donc je disais, après ça, il a fallu que les deux coachs reviennent et changer un peu leur système. Mais je vois ce qui a avantagé beaucoup plus Énergie, c'est déjà la présence de certains de ces joueurs et beaucoup plus la sortie de celui qui a égalisé le but pour Aspak Abdoulaye, ancien solitaire de Esaü, qui est sorti sur blessure. Après, puisque Abdoulaye, lui, il empêchait beaucoup plus les relances de Gilbert à dernière année. Et donc, après, il y a Luc Kapo également qui était sorti ici, bien que Gilbert, il a eu la chance maintenant de se retrouver. Et puis, c'était une roue libre. Il avait été une roue libre. Et après, vous voyez également les buts, vous voyez, c'est un corner. C'était dans le temps fort. Vous voyez, ils étaient dans le temps fort, les joueurs d'Aspac. Ils n'ont pas su concrétiser. Il y a eu également ces faits de jeu qui ont favorisé cette équipe d'Énergie qui était pour ce soir-là vraiment présente. Les joueurs étaient présents. Ils ont répondu, ils ont respecté les consignes du coach et ils n'ont pas cédé. Il y a eu des choses d'alerte qui ont pris par là, mais après eux-mêmes, et même Ludovic Carlos Ala lui-même, il a été rappelé à l'ordre parce que quand vous voyez le but qu'il a également pris, c'était pas un but qui devait être posé. Donc je disais simplement que c'était un bon soir pour Énergie, c'était pas le soir pour Aspac, parce que tout le monde s'attendait même à la remontada, puisque Aspac nous habitués à ça, hein. Parce que ils ont eu toutes les balles de jeu. Ils ont eu toutes les balles de jeu pour pouvoir revenir au score. Malheureusement, ils étaient présents, les joueurs. Puisque vous insistez, je dirais, sur l'ASPAC, on va y aller avec les impressions, mais pas celles de Mathias Degueno, mais on va entendre beaucoup plus les impressions après match de Moutari, c'est bien lui, l'entraîneur de l'association sportive du Port Autonome de Cotonou, qui a reconnu, qui d'ailleurs a fait écho de ce qui est bien. Ils ont eu des occasions de but, malheureusement.
ils ne les ont pas scorés. Et quand on ne score pas en face, l'équipe la plus efficace gagne. Et c'était le cas donc ce samedi. On va y aller avec les impressions après match de l'entraîneur de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Est-ce qu'on va dire que c'était un match difficile? Non, ce n'est pas un match difficile. Ils ont marqué, ils ont eu des occasions, ils ont mis au fond. Nous, on n'a pas pu le faire. Déjà, à l'entame du match, on a donné un but gratuit. Déjà, ce qui veut dire que l'adversaire, il faut déployer d'énergie pour aller chercher l'égalisation. Ça a été fait, mais en deuxième mi-temps, même chose, on était endormis et ils ont marqué le deuxième but. Et après, voilà. Le troisième but est venu encore sur une contre-attaque. Il n'y a pas de mots que de recommencer encore le travail. La leçon est qu'on n'est pas efficace. On n'est pas efficace. À 1-1, on pouvait aller à 2-1 et ce n'était pas le même match. On n'a pas pu le faire. Donc, on va continuer à se plaindre au niveau offensif. Et voilà, peut-être au mercato, on va voir ce qu'il faut faire. C'est déjà presque là, puisque les rencontres, les dernières ont été disputées en attendant donc les matchs en retard du Zaïre Football Club. Si vous le permettez, on va y aller avec les résultats des autres rencontres disputées ce week-end et comptant pour l'acte 15 de la Vitalor Ligue 1 donc de ce derby de la partie septentrionale, un but à 0 en faveur des Buffles. Et donc le 3-1 de Énergie face à Spark. Il y a eu Jacques, visiblement plus rien ne va avec l'agence technique de Cotonou, battu par Ayema, c'était à domicile du côté du stade René Pleven d'Akpakpa. Et l'autre derby, c'est bien le derby de la partie de l'Ouémé, et où l'USS Kraké jouait contre les Dragons de l'Ouémé. Les Dragons concèdent leur seconde défaite, battus. Ils ont fermé la porte. Ils ont fermé vraiment. Les jeunes portes ouvertes sont terminées avec l'USS Kraké qui, curieusement, retrouve son aire de jeu et met donc un thème. Apparemment, ça n'a pas été au bénéfice de l'USS Kraké de se voir les rencontres délocalisées. À quelque chose malheur, ça permettra donc à ceux qui doivent se discipliner de se discipliner pour qu'on n'ait pas à sanctionner les aires de jeu, parce que ce n'est pas l'avantage, je dirais, des équipes qui auront donc à se produire ailleurs. La GSP qui bat Asvo, ça fait partie de l'une des surprises de cette 15e journée. La GSP bat Asvo par le score de 2-0. Un peu plus tôt, c'était le vendredi, Dynamo de Parakou prend la revanche, j'ai les choses comme ça, entre guillemets, de Buffles, en battant le dernier de la classe, qui reste le dernier de la classe, je ne veux pas dire UNM, battu par le score de 2-1. Et puis enfin, il y a eu le nul. C'était bien en clôture de cette 15e journée entre le Real Sport et puis BKFC. Ce nul qui emporte l'entraîneur du Real Sport, Ibrahim Da Silva, n'est plus depuis, depuis hier soir ou depuis aujourd'hui, puisque la première séance d'entraînement a été dirigée par le nouvel entraîneur. Da Silva a été donc victime des mauvais résultats, nous a-t-on dit. Je crois que c'est le motif de son licenciement, un but partout. En gros, Félix Sondé Pépéripé, ce sont donc les résultats des rencontres disputées ce week-end, comme temps pour la 15e journée de la Vitalor Ligue 1. Ça nous permet de nous intéresser au classement un peu plus rapidement, en attendant donc les matchs en retard donc de Zaïre. Il y a Kayema, Félix finit donc leader avec 30 points. En attendant peut-être 3 x 3, 9, peut-être pour Esaü, on ne sait-on jamais. Les Dragons de Lemay sont donc deuxième avec 25 points, 23 points pour Esaü qui a donc 3 rencontres en retard. Un match en retard pour les Buffles qui se logent à la 4e place avec 22 points, 21 points pour Énergie de la SB2, autant que Asvo, autant que les Panthères de Djougou, 18 pour l'ASPA, 18 points pour Beke de Bembedeke, 16 points pour la GSP, 16 pour l'Estonais, 16 pour la Jacques, 16 points pour Dynamo de Parakou, 16 points pour Real Sport, 16 points pour le CES Kraké. Alors là, le dernier de la classe a 6 points, 10 points d'écart avec donc ceux qui occupent le ventre mou du classement. Ça s'annonce, je dirais, très très ouverte, la seconde phase de cette Vitalor en Ligue 1. Et le bilan, en temps les 3 rencontres en retard, se présente ainsi qu'il suit. Pour 117 matchs disputés, Félix, nous avons 208 buts qui ont été marqués. La meilleure attaque, elle revient donc à Aïma qui a marqué 22 buts. La meilleure défense, les Buffles, 6 buts encaissés. Nous sommes donc à l'heure du bilan. On va y aller puisque vous avez, de bout en bout, été, je dirais, au cœur de la phase allée de cette Vitalor Ligue 1 à travers les multiplexes, je le faisais constater. On va y aller donc, Félix, avec, je dirais, le bilan de cette phase allée. Comment est-ce que vous... Ça se résume simplement en une phrase. On va y aller. On attend le mercato, on recrute tout, on prend les meilleurs, et puis on se lance à l'abordage parce que
La seconde phase va être plus compliquée. Compliquée surtout pour ces équipes que vous voyez. C'est le maintien. Maintenant, tout le monde va se dire, écoutez, il faut qu'on se maintienne. Sauf ceux qui ont un peu de moyens et qui pourront aller nous représenter en Coupe de la CAF ou en Ligue des Champions. Donc, disons que pour ce championnat qui s'achève, nous devons tirer un grand coup de chapeau à Ayema Football Club qui a réussi quand même à se métamorphoser. Personne ne voyait ce club en tête du classement provisoire, même s'il reste encore 3 matchs à livrer pour le compte de Esaü. Bon, si je prends les adversaires, j'essaie de faire un petit calcul. Un match nul, peut-être quelque part, une victoire et puis peut-être une défaite. Bon, sait-on jamais. Bon, je souhaite tout le bien pour Esaü. Mais c'est dire que Ayema a réussi. Et dans le mot, vous avez aligné tout à l'heure des chiffres. Ouais. Bon, depuis écoutez, ça veut dire la 10e que place, c'est du 16 points jusqu'à la 15e place. Hein, tous sont 16 points, 16 points, 16 points, 16 points. Ça veut dire que ouais. c'est un championnat qui est relevé. Et cette phase allée nous a permis de voir ceux qui, écoutez, ont véritablement travaillé, ceux qui travaillent mais qui n'arrivent pas à avoir de baraka, et ceux-là qui n'ont pas leur place justement dans cette Vitalor Ligue 1. Maintenant, il faut simplement remercier également le comité exécutif de la Fédération béninoise de football qui a pu donner quelques moyens en attendant que la Vitalor Ligue 1 ne libère le reste de l'argent pour pouvoir continuer par aider ces clubs parce que tout le monde en a besoin. Ouais. Et moi, je mise sur la phase retour qui s'annonce époustouflante, qui s'annonce difficile, la phase retour qui verra certainement des équipes reléguées en Ligue 2. Donc, je dis chapeau pour cette phase allée. C'est vrai qu'il y a quelques erreurs à corriger. Les erreurs, c'est quoi? Il faut payer à temps les arbitres. Il ne faudrait pas qu'ils voyagent à leurs propres frais. Et déjà au niveau du comité exécutif, j'ai suivi Mathurin Deschacus, donner des consignes fermes et être même prêt à virer des gens si ces dispositions n'étaient pas respectées. Bon, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Comportement des arbitres. Pour cette fois-ci, on peut dire que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est des humains comme nous. Ils ont essayé de faire l'essentiel. Il va falloir leur dire encore beaucoup de courage. Il faut continuer parce que on ne peut pas travailler pendant toute une saison ou alors pendant tout un temps et voir un seul individu changer le cours de sa rencontre. Écoutez, je tire un coup de chapeau aux joueurs, un coup de chapeau au staff technique et puis à ceux-là qui déboursent beaucoup d'argent pour que les équipes puissent véritablement animer cette Vitalor Ligue 1. Mais le meilleur reste à venir et c'est lors de la phase retour. Et des joueurs comme ça, président du match qui vous ont émerveillé. J'ai un seul joueur parmi eux tous. J'ai vu des joueurs des Panthères évoluer, tous m'ont plu. Oui. Ils ont de gabarit jusqu'au gardien de but. Très athlétique. C'est des gens, si on les prenait en... Je vous jure. Et cette formation ferait une équipe nationale. N'est-ce pas? Bon, écoutez, mais il n'y a pas que Ayema Football Club. J'ai tiré un grand coup de chapeau. Mais il y a un joueur, moi, qui m'a marqué. Oui. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai mangé la viande de cheval, j'oublie le nom, mais il évolue dans la JAC, la jeunesse athlétique de Cotonou. Elle a l'habitude de marquer de buts. Oui, de Harold Abodabi. C'est un garçon que moi j'aime, que j'admire, et je lui souhaite le meilleur. Et pendant le championnat, eh bien, il a confirmé tout le bien que nous disons de lui. Et je pense que souhaitez lui bonne chance parce qu'il n'est plus au pays. Il n'est plus, voilà, j'ai appris qu'il n'est plus au pays. Bon, il ne me l'a pas dit, mais merci pour l'info. Voilà. Et puis il a commencé pour son premier match, là où il est allé avec un but, avec une passe de but. Voilà. Donc c'est un garçon d'avenir. Ouais, il a de l'avenir. Merci, Caribou. Comme nous sommes suivis au-delà des frontières nationales, c'est sûr qu'en ce moment, il vous suit quelque part dans son couloir. Et puis voilà, je crois qu'il va retenir l'appareil, puisque quand on a Félix Soné Pépé qui met beaucoup de pièces sur un bureau déjà, ça veut dire qu'il a de la qualité. Même au couton, on tente un bilan là. Oui, si moi je dois faire un bilan, c'est que. À côté de ce que Félix a dit,
Il y a que c'est aussi un championnat. On aura le temps de faire un bilan un peu plus global avec la Ligue 2. C'est un championnat qui a battu un peu le record, je dirais, des licenciements d'entraîneurs. Oui, justement, moi j'allais en parler, mais avant d'en parler, je voudrais rappeler simplement que le championnat a démarré avec des scores familiques, avec des scores très étriqués. Oui. On a eu une journée avec 5 buts, 5 buts, après 6 buts. Oui. Et donc après, au fil des journées, on a constaté que les équipes ont commencé par marquer assez. On a commencé par passer à pas avoir des 4 buts à 0, des 4 buts à 2, et ainsi de suite. Et donc je pense que vers la fin du championnat, les équipes ont commencé par véritablement travailler la pointe de l'attaque, même si jusqu'à présent, toutes les équipes souffrent de l'attaque et non pas des buteurs. Voilà. À part ça, si je reviens au niveau des encadrements techniques, il y en a qui n'ont pas eu la chance de voir la dernière journée, c'est-à-dire de la phase aller. Il y en a qui ont eu la chance de rester. Ceux qui ont eu la chance de rester, ils ont eu également le vent qui a soufflé et qui a voulu les emporter. Il y en a qui sont restés, qui ont résisté et qui ont essayé de métamorphoser un tant soit peu cette équipe. Mais ceux qui sont partis, on sait qu'en Ligue 1, il y a au moins 6 qui sont partis. Il y a eu jusqu'à ce matin, comme on le disait, il y a eu 6 qui sont partis. Il y a des tentatives de départ. Il y a des tentatives de départ. Et puis il y en a qui, comme je le disais, le vent a soufflé, ça s'est calmé, ils sont restés. À part ça, je vais parler également de quelques joueurs qui, au fil des journées, ont commencé par revenir dans leur forme qu'on leur connaissait. Quand vous parlez de Harold Avodagbe, moi je vais parler de quelqu'un comme, je suppose, Yemi Najim de Ayema. Ils sont bien, ils sont un certain nombre qui vous... Oui, ils sont un certain nombre qui sont... Vous ont émerveillé. Oui, qui ont été... De toute façon, on reviendra de façon plus large sur le bilan à faire avec donc, la Vita Ligue 1, puisque nous avons encore 3 rencontres. Ça me permettra de savoir si entre-temps Ayema a été délogé ou non, puisqu'ils ont eu, quand on n'est plus, je dirais, la tête et les pieds dans la Coupe de la Confédération, il y a qu'on peut maintenant rapidement, je dirais, se repositionner sur l'échiquier national parce que bien, ce qu'on retient de cette actualité, c'est la défaite concédée ce dimanche et qui ferme définitivement les portes. J'aimerais rappeler quelque chose rapidement. Oui. Pour la deuxième phase, ça va être beaucoup plus compliqué et c'est là on va voir les clubs qui sont véritablement engagés, les clubs qui sont athlétiques et dont les joueurs sont prêts pour la compétition. Parce qu'il y aura 2 compétitions désormais. Il y a la Coupe de la Fédération qui va se mêler à ça et donc les clubs qui se sont engagés dans cette compétition en plus du championnat, ils auront véritablement à batailler. Les joueurs vont saigner sérieusement sur le plan physique et donc les présidents également de clubs vont sortir beaucoup d'argent et ça veut dire que ceux qui vont résister, ceux qui vont rester dans la BAC seront ceux-là qui se sont beaucoup préparés puisque quand on parle du mercato, il y a des clubs, rares sont ces clubs-là qui ont encore 10 licences. Non, quand je suis par exemple Moutari qui parlait, Aspac n'a que 2 licences. Aspac n'a que 2 licences. Une seule Irlande peut faire le printemps. On en parlera. La dernière chose que je voudrais rapidement aborder avec Félix Sonny Pépé avant de le laisser partir, c'est le centre d'excellence de football du Septentrion qui sera implanté à Ina. C'est dans la commune de 5 mois. Oui. Dans 5 mois exactement. Vous étiez avec tout le comité exécutif de la Fédération Béninoise de football. Oui, le président de la fédération a décidé qu'il en soit ainsi. Donc le comité exécutif était en Italie effectivement pour le lancement des travaux avec un jeune préfet du Borgou que moi j'admire. Un jeune préfet. Ah oui, je l'aime ce monsieur. Ah ouais, il aime le sport. Maman Sissé. Ah, pardon? Maman Sissé. Monsieur Sissé. Oui. Voilà. Ben c'est un grand monsieur. Hein. Ça, il faut des responsables comme ça à la tête de notre département parce qu'ils aiment, ma foi, le sport. Oui. Et il était présent. L'imam était là. Le roi était là. Le roi de Ndali. Et puis, il y avait la cour du roi. Tout le monde était en Ndali pour ce lancement. Et le président Mathurin Deschacus a procédé effectivement à la cérémonie de lancement. Et ce fut une grande fête. Et dans 5 mois, nous aurons ce joyau du côté donc de Ndali. Et ce centre va servir presque tout le septentrion. Il y aura des dortoirs, il y aura des... C'est-à-dire, tout c'est aux normes de la FIFA, aux normes internationales. Vous imaginez? Moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai vu le plan. Vous étiez émerveillé. C'est rare que je félicite. Mais je dis, Mathurin Deschacus, franchement, c'est un révolutionnaire. Il a dit, il est en train de faire. Il rêve gros pour dans des places qui pensent que bon, il aime la critique, mais pas les insultes. Ah oui. Donc, je pense que ce fut une belle cérémonie. Tout s'était très bien passé. Et après, on est allé chez le premier vice-président
de la Fédération béninoise de football à INA, voilà encore quelqu'un qui aime le football. Hein. Dans sa localité, tout le monde ne respire que le football les week-ends. Dans le septentrion, je constate malheureusement que les populations sortent pour aller au stade. Heureusement, pas malheureusement, heureusement. Le stade était plein du côté de Parakou. Je n'ai plus vu ça il y a des années. Du côté de Djougou, on m'a dit que c'est toujours la même chose, c'est archi-comble. Écoutez, donc franchement, ça donne envie, le centre est bienvenu. Et je pense que si ce centre est véritablement implanté dans 5 mois, on aura du côté du septentrion pas mal de bonnes choses footballistiques. Ce qui est intéressant, c'est que, on aura le temps de revenir de long en large sur cette actualité avec vous, puisque vous êtes le patron de la direction de la communication de la Fédération béninoise de football. Vous nous donnerez des informations crédibles à propos. Je vous dirai merci, puisque nous jouons avec le temps. Le temps, il est pratiquement fini. Je le sais. Je vous dirai merci d'être passé dans ce... C'était un plaisir pour nous. Ah oui. De vous avoir... de passer un mot rapidement sur le centre. J'espère bien que, parce que le directeur de la communication vient de parler de 5 mois, et je voudrais simplement dire, j'espère bien que pendant les 5 mois, que ce bâtiment ou bien ce centre-là sera véritablement pas d'éléphant blanc. Mais maintenant, il s'agit des sous de la FIFA. N'oubliez pas qu'il y a des centres dits d'excellence qui ne le sont pas. On parle de Misrité. Ah non, Misrité sera remis en forme. Oui, mais le président de la FIFA est arrivé. Il a parlé de maquette tout à l'heure. Le président Gianni est venu. Gianni est venu. C'est déjà, tout est presque prêt. Et vous allez voir, hein, avec Mathieu déjà qui sont des blagues pas. Vous le connaissez, c'est votre parent. Lui, il n'est pas là pour s'amuser. Les reptiles gèrent les gazons avec les joueurs. Les travaux vont commencer bientôt. Et vous avez raison, vous êtes journaliste sportif. C'est votre inquiétude, c'est normal. Et ça doit pousser les dirigeants à vite faire. Mais ce qui est certain, c'est un projet qui est là. Le projet initial a été revu, puisque Mathieu Deschacus veut en faire un grand centre. Tout a été presque modifié. Et pour le bonheur, des sportifs béninois. J'ai envie de vous laisser partir, mais je me rends compte que je vais essayer de vous garder au sacrifice de mon troisième et 4e invité. Il me comprendra. Ça me permet rapidement, puisque là, je joue avec le temps en 6-4-2, de nous intéresser à la Vitalor Ligue 2, rencontre qui sont disputées ce week-end comme temps pour la 15e journée de ce palier donc, du championnat. Adidja battu à l'UAC par les Requins de l'Atlantique 2-1, 3-1 éternel qui domine donc Soleil de Cotonou, 0-0 entre Zazira et puis Entente FC de Kandi. S-Police se réveille et aligne donc une seconde victoire face à Dynamique de Djougou, 1-0, un but partout entre Assos Taneka. Avrankou également ne bouge pas trop ces derniers temps. Avrankou jouait contre Dynamo Dabomey, c'était à Zakpota. Les deux formations se sont séparées sur le score nul d'un but partout. Il y a eu la victoire et c'est le hold-up de cette 15e journée. Les Cotonou qui est allé battre à Tiaourou les Cavaliers de Niki par le score d'un but à 0. Hodio également Cal et n'avance plus, battu par Dadje qui a pas mal trouvé donc la possette pour des victoires. Dadje s'impose par le score de 2-1 et puis en clôture de cette 15e journée, il y a le nul entre Estado et puis Espoir de Savala. Ça permet donc de faire constater que Cavalier reste toujours leader avec 30 points, suivi d'Espoir de Savalou. Talonné, nous allons dire. Oui, talonné. Là, je suis d'accord, parce que ce n'est que 2 points qui séparent donc Cavalier d'Espoir de Savalou. AS Cotonou à 27 points. Dadje FC se retrouve à 26 points. 25 pour Tanika, 24 points pour Entente FC de Kandi. Et puis, les derniers de la classe, ce sont notamment Dynamique de Djougou avec 12 points. Le vrai dernier, c'est l'Es-Police qui a 12 points. Ça n'honore pas la police républicaine. Tout à fait, parce que là, il faut revoir les choses. Hein? J'espère qu'ils vont revoir les choses, parce qu'on nous a annoncé l'Assemblée Générale, je crois, pour le week-end dernier. Je pense que ça a été déjà fait. Non, ça n'a pas été fait. Ça a été reporté. Je vais espérer que cette Assemblée-là puisse faire réveiller les choses au niveau de l'Es-Police, parce que ça me fait vraiment peur. S'il faut aller recruter des jeunes footballeurs, il faut le faire pour la renommée de notre police républicaine. Une équipe qui vient parfois à 11 piles. On voit ce que le colonel ça ne fait pas Bagui est en train de faire. Avec Adidja. Bon, avec Adidja, c'est très fort. Même si entre-temps, les requins ont dominé Adidja ce week-end. Les requins seront c'est le football. N'est-ce pas? On va poursuivre l'actualité sportive avec la Coupe CAF. Je le faisais constater, Isaïe, qui inscrit son premier but dans la compétition
mais apparemment, il ne fallait pas piquer la renaissance sportive de Berkane, puisqu'après le but marqué par Esaü, il y a eu 5 coups qui ont été assénés donc, à Esaü. À l'arrivée, Esaü perd par le score de 5-1. Je faisais constater que l'apprentissage, il est dû. Je dirais à la décharge, on peut dire que le club gagne en expérience, bien évidemment, puisque bon, il y a d'abord le premier tour, il y a le second tour, il y a maintenant la phase de poule. Et n'oubliez pas qu'au premier tour, les a également planté 5-4 à des équipes. Club mauritanien. Donc, on ne va pas jeter la pierre à cette formation. Au contraire, il faut les féliciter, parce que depuis la cession de ce pays à la souveraineté internationale, féliciter pour l'espoir réalisé en se qualifiant donc pour la phase de poule. Mais pour ne pas être minimaliste, il n'y a que bon, voilà. Il faut travailler. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail. Parce que j'ai vu des joueurs qui pouvaient quand même marquer 2-3 buts hier. Quand je vous dis simplement que le travail, ça se fait, ça c'est sur plusieurs plans. Quand vous prenez le salaire de Alain Traoré, simplement, son salaire, ça fait déjà le budget d'un an de Esaü Football Club, du côté salaire. Donc, le salaire par rapport d'Alain Traoré, ça peut payer tous les salaires, tous les joueurs, pendant tous les championnats du B. Donc, quand vous voyez ça, vous n'hésitez même pas sur la carte. On arrivera également petitement à ce niveau. C'est vrai, donc il a raison. C'est les moyens. Aujourd'hui, le sport, c'est une industrie. Et c'est ça que le comité exécutif de la Fédération de football a compris. Et vous voyez, les choses marchent aujourd'hui comme sur des roulettes. N'est-ce pas? Voilà. Et c'est la parole de Sondé Félix Pépé. Nous allons finir ce rendez-vous sportif avec une autre actualité sportive pêle-mêle. C'est bien en image. La nomination, Mermo et puis Félix Sondé Pépé. La présentation, c'était vendredi dernier de Jean-Marc Adioviboko, Jimmy, conseiller technique du ministre en charge des sports. Il a été présenté à la presse à la faveur d'une conférence de presse. C'était bien le vendredi dernier, si ma mémoire elle est bien en place et bien bonne. Jimmy prend déjà, je dirais, la mesure de la mission qui lui est assignée et s'engage à travers donc au rayonnement du sport. C'est dans son entièreté parce que je crois qu'il n'a pas été question, je dirais, de conseil technique au sport, du moins au football, mais c'est, je dirais, toute la discipline confondue. Il va s'arrêter peut-être, je dirais, d'apporter un plus au niveau donc en ce qui concerne le management, des disciplines. Bref, je crois que c'est quand même vaste, hein, le chantier. C'est compliqué, véritablement compliqué. Si on met à disposition les moyens, ça va il a de l'expérience, il a fait ses preuves ailleurs, il pourra nous apporter un plus. Voilà. Mais il faut l'écouter surtout. Voilà. Il faut l'écouter. C'est un expert qui connaît le job. Il faut surtout l'écouter, mettre à sa disposition les moyens. Et je pense que quelque chose pourra se faire. Voilà. Les sports. J'espère juste que la plus-value dont a besoin le Bénin en matière de sport, il va nous l'apporter. Sinon, au moins une partie, parce que il en a dans la tête. Il a fait ses preuves, comme l'a dit Félix Sondé Pépé. Donc, je pense que on peut véritablement tirer de lui. Et beaucoup de choses. Parce que quelqu'un comme lui, le carnet d'adresse, il en a. Et donc, ça, quand on veut parler de sport en général, Jean-Marc Adioviboko, plusieurs personnes ne le connaissent pas en tant qu'ancien footballeur du Bénin. On le voit avec ses dreads là, ancien capitaine. On dit il a quitté où, mais voilà, comme l'a dit Félix, il faut l'écouter et il faudrait également beaucoup plus qu'il adapte ses idées à notre environnement. Les sports, pour finir, intéressons-nous maintenant à la journée internationale du sport féminin. Sur des images, l'événement n'est pas passé sous silence. On atteste cette marche sportive initiée par l'association Sabre Elite. La marche qui en était à sa 10e édition s'est tenue à Ouida précisément. Paou, l'itinéraire CG Paou, Carrefour, Oiseau Blanc, Carrefour Marché Paou, CG Paou. Ils étaient, comme vous le constatez sur les images, bien nombreux à répondre donc à l'invitation de l'association Sabre Elite. Il y a eu la marche, après il y a eu quelques étirements bien entendu, comme pour dire, les week-ends, il faut mettre le temps à profit pour dégraisser un tout petit peu. Ce n'est pas l'association Sabre Elite qui me dira le contraire. Je faisais constater qu'ils étaient nombreux donc à faire le déplacement de Paou pour prendre part donc à cette 2e édition de la marche, initiée donc par l'association Sabre Elite. Dans la foulée, quelques personnalités ont été rencontrées pour nous dire un peu, pour nous livrer leurs impressions. On va entendre Roussou Rodrigue, les membres
membres de l'association Sabre Elite. Jean-Baptiste Sosoukwe, lui, les représentants des chefs quartiers qui ont donné l'onction donc à cette deuxième édition. Et puis Eliana Akpaka, elle était aussi présente parmi ceux-là qui ont honoré de leur présence la marche à l'occasion donc de cette journée internationale du sport féminin. On va les entendre tous ensemble. On revient pour mettre un terme à cette session d'information sportive. Au nom de Sabre Elite particulièrement, nous tenons à dire merci aux autorités qui nous ont soutenus et qui, de par leurs actions, ont permis l'effectivité de cette marche. Tous les chefs quartiers, ici représentés par le chef quartier de Zungudo, M. Sosoukwe, nous tenons à vous dire merci. Merci à vous aussi. Les associations de sport, les associations de développement, la FADES, toutes les associations, nous vous disons merci. Au nom de mes responsables et autorités hiérarchiques absents, je vous dis merci. Et que ce soit monsieur le préfet, madame le maire, le chef d'arrondissement occupé, et je vous dis merci. Merci pour cette belle initiative, puis ça fait pratiquement la deuxième fois. Mais nous avons remarqué cette fois-ci qu'il n'y a pas assez de représentation des femmes, parce que c'est leur jour, c'est leur sport. Nous sommes seulement venus les accompagner, les assister. Donc je pense que prochainement, il faudrait nous aider pour que le passe le plus tôt possible, afin de quand même couvrir tout Paou. Je remercie beaucoup l'association Sabre Elite qui a organisé cette marche en l'honneur des femmes. Ça nous a fait un grand bien. Je remercie les associations amies aussi. Je remercie tous les partenaires et je demande que ça soit pérennisé et que vive le sport. Voilà, la journée internationale du sport féminin qui n'est pas passée donc sous silence. Il faut saluer donc cette initiative de l'association Sabre Elite qui en est donc à sa deuxième édition. C'était une marche. Vous avez entendu donc Ossou Rodrigue, membre donc de Sabre Elite, c'est une association. Jean-Baptiste Sosoukwe, représentant des chefs quartiers. Et puis enfin, Eliana Akpaka, elle est participante donc à cette deuxième édition de la marche initiée par l'association Sabre Elite. C'est bien cette actualité qui me met un terme à Canal Sport numéro 2 ce jour. Félicitations de Pépéripé, votre mot de la fin. Allez, vous dire merci, beaucoup de courage et dire félicitations à tous ceux qui animent le sport dans le pays et notamment au niveau de nos différents clubs parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci déjà pour l'invitation et je vais simplement finir sur ce dernier élément, journée internationale du sport féminin, mais j'ai constaté qu'au niveau de la marche, il y a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ça veut dire que les femmes... Il faut toujours les tirer vers le haut, c'est ça? C'est ça le problème. Oh, c'est déjà encourageant, hein? Parce que les femmes, vous savez, c'est pas aussi facile. C'est déjà encourageant ce qui se fait. Bon. Moi, je les félicite. Place au mercato en attendant. Mais on reviendra de façon plus large pour faire le bilan de cette phase allée et de ce à quoi on peut s'attendre en ce qui concerne le mercato, qui sont ceux qu'il faut recruter pour donner, je dirais, de l'allant à ces différents clubs. Et puis la Ligue 2 également qui fait son petit bonhomme de chemin. La Ligue 3 aussi qui a commencé, qui également fait bouger les lignes avec de nouveaux clubs qui ne commencent pas à jouer les premiers rôles. Je fais un club d'œil spécial à Sota FC de Malanville qui est leader au niveau en ce moment de la poule B, composé des clubs du Septentrion. Et la partie donc des collines et puis voilà, et des collines, voilà, pour faire un peu plus précis. Mesdames, Messieurs, chez vous, c'était Canal Sport. Merci à toute l'équipe de réalisation, dirigée de maître par Augustin Vidécon et Hunpevi. C'est bien lui qui a assuré le mouvement des caméras à l'intérieur donc du studio. Francis Kokou était au son. Ali Moumouni a assuré l'édition. C'est bien lui qui courait entre la régie technique et puis le studio où nous nous trouvons en ce moment. Vous nous avez suivi de bout de temps. On va se donner rendez-vous lundi prochain. Ce sera avec le même plaisir, sportivement votre, comme le dirait l'autre.